Dans le secteur de la santé, les technologies de l'information font beaucoup parler d'eux. Que ce soit pour chercher ou partager de l'information en ligne, utiliser des objets connectés ou encore des applications mobiles, tous ces outils font partie d'un mouvement, celui de la santé connectée. Actuellement au Québec, il existe très peu d'études sur les professionnels de la santé et encore moins au niveau des médecins de la première ligne en ce qui concerne la santé connectée. Ce mémoire permettrait donc de contribuer à la recherche en matière de santé connectée et aussi sur les pratiques actuelles chez les médecins de famille et leurs patients. Avant d'entamer cette étude, une revue de littérature fut effectuée en lien avec les 4 phases du web connues à ce jour. Chacune de ces phases a permis de contribuer à l'évolution de la santé connectée et de ses outils dans la pratique de la médecine de famille. Tout d'abord, avec le Web 1.0, nous sommes dans une phase plutôt statique, c'est-à-dire que les interactions sont faibles et la circulation de l'information est unidirectionnelle. C'est le Web de l'information et de la recherche en ligne. Les principales conséquences en lien avec la recherche en ligne concernent la qualité de l'information. Cette information peut avoir un impact direct chez le patient et créer chez lui de l'anxiété due aux surdoses d'informations pouvant amener à un diagnostic erroné. Cependant, la recherche en ligne amène le médecin à revoir son rôle et ainsi conseiller des sites crédibles afin d'éviter tous ces problèmes. Du côté du Web 2.0, nous sommes dans une phase beaucoup plus mobile. C'est l'arrivée de la messagerie instantanée, de la vidéoconférence et les médias sociaux. C'est le Web de l'interaction sociale. Chez les médecins de famille, l'arrivée de ces outils de communication apporte de nombreux bénéfices, que ce soit dans la facilité de communiquer avec ses parties prenantes, de permettre le partage d'informations sur les réseaux sociaux ou encore de se joindre à une communauté en ligne. Ces outils permettent de promouvoir la santé auprès de la population. Cependant, les barrières à l'utilisation sont principalement dues à la vie privée ou encore une fois, la fiabilité de l'information. En ce qui concerne le Web 3.0, dans cette phase, on voit une diminution du rôle de l'humain pour celui de la machine. C'est l'arrivée de l'Internet des objets, de l'utilisation de la donnée et des applications mobiles. C'est le Web sémantique. L'utilisation des objets connectés a de nombreux bénéfices tels que le suivi de la condition de la personne en temps réel, la collecte de données ou encore d'engendrer de nouveaux comportements. Pour les applications mobiles, elles sont utilisées pour le partage d'informations, l'accès aux bases de données médicaux et même dans la formation des nouveaux médecins. Pour terminer, avec le Web 4.0, c'est la symbiose entre le cerveau humain et la machine. C'est le développement de l'intelligence artificielle à un tout autre niveau qui amène à revoir le rôle du médecin de famille vers la programmation. Malgré les avancements technologiques en santé, la médecine de famille n'a tout simplement pas atteint ce niveau à ce jour. Alors, il nous a été impossible de pouvoir collecter des données sur ces outils. La présente étude a été réalisée en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Dû au caractère exploratoire de cette étude, la collecte de données fut réalisée à l'aide d'un questionnaire en ligne qui a été envoyé à plus de 7600 médecins généralistes. Avec un taux de participation de 10%, nous avons obtenu 768 répondants au total. En ce qui concerne nos résultats, il relève que, dans l'ensemble, les outils de la santé connectée sont encore peu utilisés dans la pratique de la médecine de famille au Québec. La présente étude a mis en évidence de nombreux points en matière de santé connectée. Tout d'abord, en ce qui concerne les demandes faites par les patients auprès des médecins généralistes en matière de santé connectée, les données nous ont permis de constater que les recherches en ligne augmentaient effectivement l'anxiété auprès des patients, mais que les recherches en ligne permettaient aussi de discuter de nouvelles options possibles et que l'Internet facilite grandement les prises de rendez-vous et la communication. Du côté des modalités d'utilisation par les patients de la santé connectée, les patients utilisent surtout comme objet connecté les bracelets pour suivre l'activité physique, les podomètres et les glucomètres. En ce qui concerne la collecte, le partage et l'intérêt des données pour la pratique des médecins de famille, grâce à ces données, ils permettent de discuter des objectifs à atteindre et d'avoir un meilleur suivi clinique de leurs patients. Cependant, les médecins de famille n'ont pas toujours accès à ce type de données vu que la majorité de leurs patients ne les colligent tout simplement pas. Du côté de l'utilisation du web, des médias sociaux ou des applications mobiles, les médecins utilisent surtout le web ou les applications mobiles pour consulter des guides de pratiques médicaux ou des prescripteurs pharmaceutiques. Au niveau du rôle des instances pour le déploiement et l'évaluation de la santé connectée, l'INES est favorisé pour l'homologation, la FMOQ pour la formation et le MSSS pour l'interopérabilité. Pour les besoins perçus en formation, il porte sur comment intégrer et utiliser les applications et les objets connectés, connaître l'éventail des applications mobiles disponibles et même d'avoir des connaissances de base en matière de sécurité informatique. Il est intéressant de mentionner que dans une grande proportion des énoncés de cette étude, il existe une différence significative chez le groupe d'âge des 39 ans et moins, que ce soit les demandes auprès des patients, l'utilisation des données, des objets connectés ou encore dans l'utilisation de nouveaux outils de communication ou de recherche en ligne. Il y a une véritable tendance chez les plus jeunes médecins en faveur de la santé connectée. Pour conclure, les pistes de réflexion possibles suite à cette étude sont en lien avec l'intégration d'un ou plusieurs modules dans la formation universitaire des étudiants en médecine, d'assurer la formation continue chez les médecins généralistes ou encore d'assurer l'interopérabilité des applications et des objets certifiés dans les dossiers électroniques pour les cliniques médicales. Il serait donc très intéressant de voir où le mouvement de la santé connectée amènera la médecine de famille au Québec.